Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment créer de l'harmonie dans qu'est-ce qu'on porte. Donc, je vais donner une couple de petits trucs, de petites choses à savoir. Certains, ça va être des règles du style masculin ou du style en général. D'autres, ça va être vraiment plus des conseils. On va commencer avec la grande chose à savoir pour créer de l'harmonie. Avant, c'est quoi de l'harmonie? Donc, comme tu sais, peut-être, il y a deux règles très importantes dans le style. C'est le contraste et l'harmonie. Donc, le contraste, c'est que chaque chose que tu portes contraste sur la chose qu'il y a à côté. Puis ça, c'est assez simple visuellement. Si tu vois que c'est pas la même couleur, ben ça contraste. L'harmonie, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. L'harmonie, c'est que tout aille bien ensemble. Si tu vois quelqu'un que tu trouves qui s'habille vraiment pas bien, mais que les choses contrastent, ben c'est clair que c'est l'harmonie le problème. Donc, pour avoir de l'harmonie dans ses vêtements, une première chose à savoir, c'est la roue des couleurs. Donc, la roue des couleurs, dans le fond, c'est comme une roue. Tu as probablement vu ça quand tu étais à l'école primaire. Tu t'en souviens peut-être ou pas, mais c'est quelque chose qu'on a vu vraiment comme très jeune à l'école, qui est dans le fond, il y a les couleurs primaires et les couleurs secondaires, et aussi les couleurs tertiaires que je suis pas sûr qu'on apprend à l'école, mais primaire, secondaire, ça oui. Donc, primaire, c'est le bleu, le rouge, le jaune. Secondaire, c'est le mauve, le orange et le vert. Et avec ça, on est capable de savoir quelles couleurs qui vont bien ensemble. Ouais, des couleurs qui vont faire aussi un très beau contraste, en plus de bien aller avec, de bien s'harmoniser avec les autres couleurs, c'est les couleurs complémentaires. Donc, le bleu et le orange, c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble. Parce que c'est des couleurs complémentaires. Si tu regardes la roue des couleurs, peu importe quelle couleur que tu prends, celle qui est complètement à l'opposé, ça, c'est une couleur complémentaire. Une autre chose à savoir aussi, c'est que les couleurs adjacentes aux couleurs, soit celle qui est principale que tu utilises, ou qui est adjacente, ou qui est complémentaire, adjacente à la couleur complémentaire, ça va bien aller avec. Par exemple, du bleu, ça va bien avec du orange. Donc, si tu aurais un costume bleu, ça irait bien avec une cravate orange, mais ça irait bien aussi avec une cravate rouge, ça irait bien aussi avec une cravate jaune, ça irait bien aussi avec une cravate verte et avec une cravate mauve. Les couleurs complémentaires sont beaucoup plus faciles à agencer avec les vêtements comme grosse chose. Personnellement, je trouve que c'est mieux d'avoir une chemise qui est pâle que une chemise foncée, mais après ça, ça va dépendre vraiment de toi. Mais si tu vas avec une chemise rose, par exemple, et un veston bleu, ça va aller mieux ensemble qu'une chemise bleu pâle qu'une chemise mauve pâle avec un veston bleu. Mais ça va quand même bien aller ensemble. L'idée pour créer de l'harmonie, c'est aussi de faire en sorte que ces couleurs-là prennent pas trop d'espace. Donc, si tu veux ajouter des couleurs, si tu as trop de couleurs, ça peut être un peu plus compliqué à faire en sorte que ça va bien s'harmoniser. Par contre, si tu as des couleurs qui vont être un peu plus limitées, ça va être plus facile à bien paraître, à faire en sorte que les choses s'harmonisent bien. Puis une bonne façon de faire ça, c'est d'aller chercher de la couleur dans d'autres parties de ces vêtements. Aujourd'hui, la chemise que je porte, c'est parfait pour donner cet exemple-là. Il y a beaucoup de couleurs dans cette chemise-là. Une des couleurs qui se voit bien, c'est le rose. Et c'est un petit peu plus comme du Bourgogne, qu'est-ce qu'il y a là, mais Bourgogne, c'est comme un genre de rouge foncé, puis rose, c'est un genre de rouge pâle, fait que ça rentre dans le même spectre de couleurs. Mais ça va aller chercher ces couleurs-là, l'une et l'autre. Qu'est-ce que je porte? Ma cravate est bleue, mon veston est bleu. Mais il y a une écriture blanche qui va aller chercher la chemise. Qu'est-ce que j'ai? Le blanc de la chemise. Donc, chaque partie de mes vêtements va aller chercher quelque chose d'autre. Tu n'es pas obligé de faire en sorte que chaque vêtement aille chercher toutes les autres couleurs des autres vêtements. Tu es obligé de faire en sorte qu'il y ait une chaîne qui aille toutes se rejoindre. Mais quand tu as des choses qui vont aller chercher des couleurs de plusieurs autres choses qu'il y a dans tes vêtements, bien ça va aider. Une autre chose qui est bonne pour faire en sorte que qu'est-ce que tu portes, qu'il y ait beaucoup d'harmonie, c'est de suivre la règle des cuirs et la règle des métaux. Donc, tu as peut-être déjà entendu ça, dans le fond, que tous les cuirs, il faut que ce soit de la même couleur et tous les métaux, il faut soient de la même couleur, avec la seule exception des métaux qui est une alliance. Mais si tu respectes cette règle-là, ça va être beaucoup plus facile d'être stylé. Pour les métaux, c'est simple, c'est tout ce que tu as comme bijoux, ce que tu peux avoir, une montre, tu veux que les métaux se suivent. Ça va être beaucoup plus simple comme ça de créer de l'harmonie. Puis pour les cuirs, c'est
tout. Peut-être le bracelet de ta montre, là, qu'est-ce que juste une montre qui est complètement en métal, mais si tu as un bracelet en cuir, que ça allait bien avec ta ceinture, que ça allait bien avec tes souliers, que ça a une couleur similaire. Et aussi, si tu as une valise avec toi, une mallette, mais que aussi le cuir de cette mallette-là aille bien avec tes souliers. Qu'est-ce qui est d'une mallette, c'est pas si pire que ça si ça s'éloigne un peu. Si tu as une mallette comme brun moyen, ça va bien aller avec pas mal n'importe quelle couleur de soulier parce que tu sais, c'est pas un accessoire qui est 100% quelque chose que tu portes. Versus la ceinture ou un bracelet de montre, ça va paraître beaucoup plus. Une bonne façon de pallier à ça, c'est d'éviter de porter des choses qui vont te forcer à matcher trop de choses en même temps. Par exemple, si tu portes pas de ceinture, tu n'as pas besoin de matcher ta ceinture avec tes souliers. Si ton bracelet de montre est en métal, mais tu n'as pas besoin de matcher tes souliers, encore une fois. Ou si tu as une ceinture qui est dans un autre matériel que du cuir, là aussi, tu n'as pas besoin de la matcher avec tes souliers, tu peux la matcher avec quelque chose d'autre. Finalement, une dernière chose qui est vraiment importante pour l'harmonie et que je pense que c'est une des choses que je vois que le monde a le plus de difficultés avec, c'est de faire en sorte que le niveau de formalité ou le niveau d'élégance de qu'est-ce qu'ils portent marche ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est par exemple, avec un complet, tu as certaines chemises que tu peux porter, mais si tu vas dans quelque chose de beaucoup trop décontracté, ça va pas bien aller avec. Par exemple, si tu as un t-shirt avec un complet, si tu as des sneakers avec un complet, ça va pas bien ensemble. C'est pas le même niveau de formalité. Ça fait trop différent. Même chose si tu as des pantalons de jogging avec un veston, avec un blazer, là aussi, le niveau de formalité marche pas. Mais il y a des choses qui peuvent être un peu plus subtiles. Par exemple, un blazer et des souliers de bateau. Les deux ont un niveau de formalité comme assez proche, mais c'est des choses qu'il ne faut pas qu'ils se portent ensemble. Puis la raison, c'est que le blazer est plus formel, plus élégant que les souliers pour faire du bateau. Et la seule raison que tu pourrais porter les deux en même temps, c'est si tu es comme un capitaine d'un bateau, puis que tu es sur le bateau présentement, que tu vas avoir les souliers de bateau pour la grip et que tu vas avoir le blazer pour le look. Puis je pense que c'est la seule raison que des souliers pourraient ne pas matcher qu'est-ce que tu portes. Sur le niveau formalité, c'est si l'utilité est présente. T'sais, si tu t'en vas sur un terrain de construction pour signer un papier, couper le petit ruban, quelque chose comme ça, mais faut que tu portes un complet, c'est correct si tu portes des capes d'acier. Si tu t'en vas jouer au basket avec un complet, c'est correct que tu as souliers de basket. Mais si c'est juste pour le fun de porter ces souliers-là, ça va pas bien aller avec. Un autre subtilité, ça va être des vêtements de golf et des vêtements plus chic, décontractés, que par bout, ces deux-là vont vraiment overlapper, qui vont se joindre, mais il y a certaines choses qui sont un petit peu trop loin l'un de l'autre. Puis la raison d'être, c'est que chic décontracté, c'est chic, et le golf, c'est un petit peu plus élégant que d'autres sports, mais ça reste des vêtements de sport. Donc, il y a des choses que ça va aller un petit peu entre les deux, des choses que ça va être beaucoup plus sport, d'autres plus décontracté. Ça va surtout être le matériel qui va faire ça. Donc, si tu as un polo fait dans un matériel plus synthétique, techno, avec des pantalons en lin, ça va pas bien aller ensemble. Par contre, si tu as un polo classique en coton, avec des pantalons en lin, dans ce cas-là, ça va bien aller. Finalement, un dernier petit truc que je vais te donner sur l'harmonie, créer de l'harmonie, c'est que la raison d'être de qu'est-ce que tu portes comme vêtement, c'est pas nécessairement de flasher, d'attirer l'attention sur qu'est-ce que tu portes, mais attirer l'attention sur toi en tant que personne, faire en sorte que le monde te regarde dans les yeux, que le monde t'écoute et te voit pour qui ce que tu es. Donc, dans des choses qui flashent trop, ça peut déstabiliser l'harmonie. Des fois, avoir une cravate qui est vraiment punch, ça peut être une bonne chose, surtout que la cravate, l'objectif de la cravate, tu vois, ça fait comme, je vais approcher un peu, ça fait comme un petit peu une flèche, la cravate qui pointe ton visage, qui est en réalité la raison d'être d'une cravate. Ça, c'est correct. Si tu as un veston, une pochette qui flash un petit peu plus, ça aussi, ça peut être correct parce que ça regarde vers le haut de ton corps, qui est quand même assez proche de ton visage. Mais si tu te mets à avoir des pantalons qui flashent, si tes souliers sont des souliers qui flashent, puis de façon simple que tes souliers flashent, c'est que si tes souliers sont plus pâles que tes pantalons, ben, tes souliers vont flasher automatiquement. Mais ça peut déstabiliser l'harmonie. Ça va enlever la raison d'être dans le fond de ce que tu portes. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur
comment créer de l'harmonie, certains points que j'ai donnés aujourd'hui, ou tout simplement d'autres questions sur le style classique masculin. Mettez ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.